Salut les nuls et les moins nuls, c'est Zab pour un moment pédagogique autour du jeu de rôle. Donc, on me dit dans mon oreillette que ce n'est pas ma catchphrase, mais c'est pas grave, hein, il y a quand même le propriétaire légitime qui est ici avec nous, et ça tombe bien parce qu'on est sur sa chaîne. Bonjour Eric. Salut. Et aujourd'hui, on s'est dit on va vous faire une nouvelle émission, on va vous faire le sac à dos du MJ. Il y a quelques mois, je crois, quelques semaines, on a fait une émission sur Lancer Critique où on parlait du top des tops et qu'est-ce qu'il faut toujours avoir dans son sac à dos de MJ. Et ta réponse, Eric, ça a été Des jeux. Tout simplement des jeux, voilà. Il faut que le MJ, il ait des jeux, plein de jeux, toujours des jeux, encore plus de jeux. Et du coup, là, dans le sac à dos du MJ, on va vous proposer des jeux sous différents thèmes pour vous aider à savoir quel jeu mettre dans votre petit sac à dos de MJ. Au risque même de exactement. tricher un peu. Il y On aura va peut-être des jeux sûrement sans tricher. MJ, tous MJ. Mais On c'est sait pas pas grave, c'est encore. quand même vous le MJ, c'est votre sac à dos. Qu'est-ce qu'il faut dans votre sac à dos? Donc voilà, mais que en termes de jeu, hein. Donc désolé, vous n'aurez pas nos marques de soda préférées, nos marques de dés préférées, mais peut-être dans une autre émission, on verra bien. On va commencer avec un thème très simple, hein, parce que on sait que un MJ, ça reste quand même quelqu'un d'un petit peu feignant, même s'il a beaucoup de boulot. Donc on va parler de jeux qui tiennent en une page. Alors on s'accorde quand même un peu de liberté, on prend une page recto verso. Ouais, on peut aller jusqu'à deux pages sur une feuille. Donc voilà, on va vous présenter des petits jeux, des jeux qui nous plaisent, je pense surtout, des jeux dont on a envie de parler et des jeux qu'il est bon d'avoir sur soi et de connaître. Et Tu commences? eh ben je commence, c'est parti. Pour ma part, je vais vous parler d'un jeu de Mare Bexa qui s'appelle L'Orque et la Tarte. Donc c'est un jeu où il vous faudra avoir imprimé l'affiche de L'Orque et la Tarte. Il vous faudra également 3D. Et qu'est-ce qui se passe dans ce jeu? C'est un jeu qui est très 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 simple. C'est un jeu qui est prévu pour être joué en quelques minutes avec un public qui a peut-être jamais joué à du jeu de rôle comme avec du public averti. Et donc, en fait, c'est simple, on est un groupe de 5 aventuriers, une sorcière, un guerrier, un demi-orc, un filou et un barde. Le roi s'est fait voler sa tarte par un orc, et donc on est le groupe d'aventuriers qui est devant l'orc et qui doit récupérer la tarte. C'est absolument tout, il n'y a absolument rien d'autre dans ce jeu, et pourtant ça fonctionne vraiment très bien. Chaque aventurier a son propre petit pouvoir assez rigolo. Chaque aventurier a son propre objectif, ce qui fait que vous pouvez avoir un peu de conflit entre les joueurs s'ils ont envie. Par exemple, le filou va essayer de revendre la tarte, alors que le mage va essayer de comprendre la tarte. Bref, c'est vraiment un jeu très très fun. Il est conseillé de le jouer avec une tarte sur la table pour célébrer la victoire. Et voilà. Donc c'est un jeu qui est médiéval fantastique, qui est rigolo. Il n'y a pas besoin vraiment d'être bon MJ. Vous pouvez l'utiliser si vous avez jamais fait le jeu de rôle. Je pense que vous en sortirez très bien parce qu'il suffit de répondre aux questions des joueurs. Est-ce que je peux faire ça? Et la réponse est généralement oui. Et que de toute façon, il n'y aura pas une grande aventure épique étant donné qu'ils sont déjà à la fin. Et ça se joue comment du coup? Alors, du coup, c'est relativement simple, hein. On dit ce qu'on veut faire. Du coup, en tant que MJ, on va déterminer si ça va être plutôt un test de force, de résistance, d'intelligence, de dextérité ou de sociabilité. Si jamais c'est un domaine où on est fort, on va lancer 3 dés. Si on fait un 5 ou un 6, c'est un succès. Si jamais c'est un domaine où on n'a pas de spécialité, on lance 2 dés. Et si jamais c'est un domaine où on est faible, on ne va lancer qu'un dé. L'orque est une créature qui est plutôt puissante. Elle a 3 points de vie. Donc voilà, si vous faites une attaque, vous lui en enlèverez un. Et vos aventuriers, par contre, n'en ont qu'un. Donc il va falloir avoir de la chance ou être rusé. Bref, ça sera à vous de faire votre propre aventure de l'orque et la tarte. Ça a l'air pas mal du tout. Le jeu est disponible en français, en anglais, en italien, en espagnol, en couleur, en non-couleur pour économiser vos cartouches d'encre étant donné qu'il y a quand même besoin de votre fiche. Le jeu vient également avec une illustration qui est sûrement quelque part sur votre écran pour vous mettre dans l'ambiance, hein, et puis voir à quoi ressemblent les différents aventuriers. J'espère que tu as envie de jouer à l'orque et la tarte à présent. Oui, va falloir que je le teste.
T'as pas dit combien de temps ça durait. Moi, je joue des fois entre midi et 2 pendant la pause. Est-ce que l'orque et la tarte, c'est faisable ou est-ce que c'est trop long? Ah, c'est 100% faisable. On peut faire une partie en 5 minutes sans aucun souci. Et donc voilà, on est sur le dernier plan, faut juste faire la scène d'action. Donc après, on peut avoir des joueurs qui vont palabrer pendant des heures, mais dans l'absolu, ça peut aller très très vite. Faire bon, bah allez, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça, on lance des dés et puis c'est parti. C'est en 2 minutes comme en 15. Et sachant que pareil, on peut jouer aussi le après si les joueurs ont envie de se tirer un petit peu dans les pattes, ce qui est tout à fait possible. Étant donné qu'encore une fois, les joueurs n'ont qu'un point de vie. Donc le filou peut être Ça très peut filou. vite, ouais. Ouais, puis ça peut vite. Puis on peut vite mourir avec un point de vie. Ben ouais. Bah après, c'est précisé, on ne meurt pas vraiment, on est assommé seulement parce que c'est un jeu qui est quand même, je pense, plus orienté bonne ambiance et bon enfant. Ouais, Donc feel good, quoi. Le but n'est pas de vomir ses tripes éventrées par l'orque, quoi. c'est ça. Donc si jamais on est mis hors de combat, pas de souci, nos copains peuvent nous aider et nous rattraper. Mais pendant ce temps, l'orque mange la tarte, parce que l'orque est passionné de tarte, par contre, ça c'est très très important, il ne la laissera pas tomber, même si on essaie de lui voler. J'imagine que sur une page, ils ont pas pu ajouter une recette de tarte. Et malheureusement, non, il n'y a pas la recette de la tarte. Mais par contre, il t'explique quand même qu'est-ce que c'est qu'un jeu de rôle. Et je trouve ça Ah, assez. il arrive à faire ça sur une page, c'est assez fort. Parce que moi, Voilà. les jeux dont je vais parler, ils expliquent pas ce que c'est que le jeu de Alors, rôle. du coup, quand même, pour un peu de contexte, ce jeu a été fait dans le cadre d'une game jam, justement, où le but c'était de faire une aventure complète sur une page avec un système de jeu complet qui n'est pas forcément simpliste. Donc, Et ça a l'air plutôt effectivement. réussi. Et j'irai même plus loin, et ils ont rajouté un petit encadré, au cas où on voudrait rajouter des nouvelles règles, hein, donc c'est tout à fait possible si vous voulez faire une campagne de l'orque et la tarte. Ah, ben après la tarte, il y a l'orque et le filet mignon, l'orque et, l'orque et le clafoutis. Voir, le filou et la tarte qui a été corrompu par les pouvoirs mystiques de la tarte. Ah, parce que c'est une tarte magique en plus? Bah, écoute, j'ai envie de te dire peut-être, étant donné que la sorcière a le pouvoir de comprendre la tarte, donc peut-être. Ah, faut y jouer pour le savoir. C'est ça. Faut y jouer. Et donc, si vous arrivez à percer le mystère de la tarte, hein, n'hésitez pas à nous le signaler dans les commentaires si vous arrivez à en savoir plus sur les secrets qu'elle Le recèle. mystère de la tarte. Donc voilà pour l'orque et la tarte. Eric, qu'est-ce que tu as à nous proposer? Un jeu que je n'ai pas encore parlé ici. C'est pas comme si j'avais des actuels play ou comme si j'en parlais tout le temps, mais comme c'est mon chouchou, je me sentais obligé d'en parler encore. J'espère que ça fera pas trop chier les gens, mais ouais, c'est Run Die Repeat parce qu'il tient en une page. C'est fait par Labris Game. Et chez nous, c'est Lucas C, un petit Frenchie qui l'a traduit en français parce qu'à la base, le jeu il est anglophone. Et du coup, moi j'ai découvert ça lors d'une convention virtuelle, je crois que c'était à la Cyberconf ou à Nice Fiction, je sais plus bien laquelle, mais Lucas C, qui est le traducteur, qui est celui qui l'a emmené en français, proposait une partie test et depuis, je suis fan, quoi. C'est potentiellement très con, mais moi j'aime, vous savez, j'aime les trucs un peu cons. Ça peut être sérieux, je sais que sur AMJ Trop ils ont fait des parties en mode plus sérieux, mais en gros ce qui se passe c'est qu'on va jouer, on joue tous le même personnage. Ce personnage il est bloqué dans une sorte de cauchemar. Chaque fois qu'il meurt, il revient au départ de l'histoire. À tour de rôle, on va jouer ce personnage qui est bloqué dans cette histoire, et comme dans un jeu, il y a un MJ, le MJ va nous dire, va nous proposer un obstacle, va nous dire une difficulté que notre personnage rencontre, et nous on va dire comment est-ce qu'on veut surmonter cet obstacle. Puis on lance un dé à 6 faces. Si on fait 6, tout va bien. L'obstacle est réussi, on passe à la suite. Si on fait autre chose que 6, notre personnage meurt, et c'est au suivant. Et du coup, c'est des parties qui sont chronométrées, soit en 15, 20 ou 30 minutes, et du coup, ça va très très vite. C'est très très intense, et c'est super fun, parce qu'au final, tout ce qui compte, c'est de faire un 6 sur un dé, et il n'y a pas vraiment de jugement ou de bonne idée, quoi. Tu peux avoir la pire idée du monde. À partir du moment où derrière tu fais un 6, bah c'est réussi, et tant pis pour le MJ, tant pis pour les autres camarades, sachant qu'en plus, il y a un petit jeu de mémoire à l'intérieur, parce que chaque fois qu'une action a réussi, chaque fois que le personnage réussit un truc, ça réussira automatiquement. Quand ça sera au run d'après, à la personne d'après, si elle fait exactement la même chose dans le même contexte, ça réussit automatiquement. A l'inverse, si le truc a déjà foiré précédemment, c'est pas la peine de réessayer, on va pas relancer un dé. Si ça a foiré, bah ça foire à tous les coups. Donc ça oblige en fait à trouver toujours une nouvelle idée. Parce que tant que ça rate, bah faut trouver autre chose. Et du coup, moi j'aime bien aussi, pas seulement comme jeu de rôle, mais comme exercice d'improvisation. Si vous êtes MJ
on va dire, débutant et que vous avez envie de vous entraîner à improviser, c'est un jeu qui peut être très bien, même si vous êtes joueur, parce que chaque fois, vous allez avoir le même obstacle, mais il faudra trouver une manière différente de le franchir parce que les autres manières ont échoué. Et bon, après, il y a beaucoup d'idées débiles, hein. Vous n'aurez pas forcément les meilleures idées du monde, mais ça va vous apprendre à lâcher prise parce que la valeur de l'idée, tout le monde s'en bat, puisque tu fais un 6 sur une mauvaise idée, ça passe. Tu fais autre chose qu'un 6 sur une excellente idée, même la meilleure idée du siècle, bah, ça passe pas. Et en plus de ça, ça va entraîner votre cerveau d'improvisateur, quoi. Vous allez avoir plein d'occasions d'improviser soit des morts débiles ou des obstacles quand vous êtes MJ, soit des manières originales et créatives de surmonter l'obstacle. Donc c'est un jeu qui a quand même beaucoup de settings, hein. Si vraiment vous manquez d'idées, je pense qu'il suffit d'aller sur ta chaîne et de voir les très 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 nombreux runs qui ont été faits dans des univers riches et variés. Est-ce que du coup toi t'as un petit conseil pour se trouver un univers pour jouer sur Run Die Repeat? Est-ce que tu les prépares avant ou est-ce que tu fais vraiment au feeling du moment? Ça dépend, en général, j'ai une idée à la con et je base mon setting là-dessus, quoi. Genre le truc où on joue une sbire d'un grand méchant, c'est parce que j'ai joué au jeu vidéo Evil Genius la veille, quoi. Du coup, en fonction de ce à quoi je joue, ce que je regarde, j'ai une idée à la con, et après je base mon setting dessus. Et après, le conseil, ce serait de pas trop prévoir à l'avance, parce que en fonction des réussites des joueurs, au début, je prévoyais 3-4 obstacles, je me disais, bon, bah, faut qu'ils réussissent à faire ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. Et des fois, bah, ils arrêtent au deuxième ou au troisième parce qu'ils n'ont pas de chance. Du coup, maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai plein d'idées d'obstacles potentiels, mais j'en prévois vraiment qu'un seul, quoi. Le tout premier obstacle, je sais ce qui va se passer, je sais ce qu'ils doivent faire, je sais quels sont les différents risques d'échec, et puis qu'est-ce qui arrive s'ils échouent, parce qu'on n'est pas obligé de mourir, hein. À la base, tu meurs quand tu échoues, mais tu peux aussi te rendormir et revenir au début, tu peux te faire capturer, enfin, il peut se passer tout un tas de trucs. C'était MC, je crois, sur ma chaîne. On l'a pas enregistré celui-là, mais MC, il a fait un setting où on jouait un bisounours. Et le bisounours, en fait, c'était le bisounours grognon. Et tout ce qu'il voulait faire, c'était ne pas participer à l'épisode parce qu'il voulait dormir. Donc à chaque fois qu'on échouait, il se passait un truc ultra gore. Et du coup, l'épisode s'arrêtait parce que les enfants, ces bisounours, on peut pas leur montrer. À chaque fois, il y avait une espèce de flou. Ça devenait en noir et blanc pour pas qu'on voit le sang. C'était tout mignon et l'épisode s'arrêtait. Et on revenait au début de l'épisode. Donc voilà, moi en général, j'ai ma petite idée à la con. J'ai un obstacle et puis après, bah, en fonction de comment ça se passe, bah, j'improvise un deuxième obstacle, un troisième obstacle, un quatrième obstacle. C'est pas toujours évident parce que en fonction du chronomètre, tu sais pas si tu dois en rajouter encore ou pas, quoi. Parce que est-ce que on s'arrête là, mais il reste encore 7 minutes et du coup, t'as une petite impression de trop peu et puis tu dis, ah, c'est dommage. Mais si tu rajoutes un obstacle, t'as 80% de chances qu'au final, l'histoire se termine mal dans le sens où les joueurs et les joueuses autour de la table vont pas réussir à arriver au bout, quoi. Donc, ouais, faut jongler entre l'amusement de la partie et puis l'envie peut-être aussi de faire réussir ou pas les joueurs, hein. Il y a certains joueurs, ils s'en battent les couilles. La plupart, je sais qu'ils préfèrent un obstacle de plus et puis tant pis, ils ratent, plutôt que de finir 7 ou 8 minutes ou même 2 minutes avant. Du coup, ça se joue à combien en moyenne? Enfin, c'est prévu pour être joué à combien? Sur la page du jeu, c'est pas prévu, mais tu peux jouer je pense que tu peux jouer à plein. Comme de toute façon, on joue que un par un. À chaque fois, c'est un dialogue MJ joueur, donc tu pourrais jouer à 10, 15, je pense, sans problème. Bah après, il faut juste réussir à se rappeler de tout ce qui a été dit avant, histoire de pas. Ah, mais plus on est nombreux et plus ça va être compliqué, hein. Et plus ça va être long aussi. Moi, je sais que dans les actuels plays qu'on a fait, on était 3, 4, 5. À chaque fois, on changeait la durée. Quand on était 3, bah, on réduisait. Et quand on était plus, parce que plus on est nombreux, plus va falloir. Les 30 minutes, je pense que si on est 6, 10, je pense qu'au-delà de 10, ça doit moins bien marcher. Ou alors, il faut que tu prévois qu'un ou deux obstacles, parce que tu n'auras pas le temps. Surtout quand tu tombes sur des personnes bavardes comme l'excellent Guillaume Janté, c'est foutu. Tu n'arriveras pas au bout. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour ceux qui aiment faire beaucoup de roleplay, être grandiloquent et faire de belles descriptions. C'est pas le jeu pour. Si, tu vois, tu peux. Moi, je sais que Guillaume Janté le fait. Ils le font tous un peu dans mes actuels plays, mais c'est vrai que en faisant ça, tu sais que tu joues pour la loose, quoi. Tu joues pour le plaisir du beau jeu et puis du roleplay, mais tu sais que tu te mets des bâtons dans la roue pour arriver à la fin de la mission, de l'objectif, de l'aventure. Enfin, peu importe quel setting tu fais, mais tu sais que ça finira pas bien pour ton personnage. D'ailleurs, normalement, on devrait accélérer au fur et à mesure des runs. Ce qu'on fait naturellement, mais qu'on pourrait faire encore plus. Si vraiment tu joues pour la gagne, tu pourrais très bien, au premier run,
je prends mon épée, je dégaine, et puis je tranche la tête de l'orc, tu réussis. Puis au deuxième run, c'est je tranche la tête de l'orc, voire même... Enfin, tu peux essayer comme ça, au fur et à mesure des runs, tu accélères. Le truc Bien sûr. aussi qui change avec nos actuels plays, je pense, c'est que on n'a pas la vision du compte à rebours. Le compte à rebours, Ah. moi, je le mets dans OBS, et le Mhm. MJ, si c'est pas moi, il l'a aussi de son côté. Et de temps en temps, on met dans le chat, on a un chat textuel, on met voilà, quand il reste plus que 5 minutes, ben, je dis il reste 5 minutes. Je pense que si tu joues avec une vision en temps réel sur le compte à rebours, je pense que. Parce que moi, sur je l'ai GoTab, joué, mais que bêtement. avec le compte à rebours et avec les joueurs qui savaient également combien il y avait d'obstacles à franchir. Ah, ça, j'ai jamais fait ça. Parce Et, que c'est pas moi même, quand je suis MJ, et j'improvise, donc je sais pas. c'est assez rigolo, enfin, du coup, enfin, moi quand je l'ai fait comme ça, parce que autant, bah, il y a vraiment ouais, cette notion d'accélération. Bon, au début, ça a l'air d'aller bien, et puis au bout d'un moment, on commence à voir le temps qui reste et le temps qu'on a mis pour passer les premiers obstacles, et on se dit, bon, ben, et ça commence à envoyer, et il y a un début de panique aussi qui se met en place, où on va lancer vraiment la première idée qui nous vient en tête, et pas forcément un truc qui va être rigolo ou un truc qui va être cohérent. Donc ça part souvent dans du gros n'importe quoi. Ça arrive souvent, ça, quand tu sais qu'il te reste plus que 2-3 minutes, nous on le dit sur le chat textuel, et tout de suite, soit ça, ou un autre truc aussi qui fait pas mal paniquer, moi ça me fait paniquer en tout cas, c'est quand tu te rends compte que tu bugs au niveau des idées, quoi. Quand il y a des obstacles où il n'y a pas eu de chance et où c'est ton 3e, 4e, 5e run sur le même obstacle, tu galères. Il y en a qui ont hacké le jeu du coup. J'en ai discuté parce que je suis fan de ce jeu, donc j'en discute sur différents Discord comme c'est pas du JDR. Et on a, lui ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, si tout le monde a déjà fait un premier run, il passe la difficulté à 5. Et si on fait 5 ou 6, on réussit, mais ça repasse à 6. Si tout le monde a fait 2 runs, on passe à 4, et ainsi de suite. Ce qui fait que Ouais, au bout d'un on moment, bloque ça plus sur les fonctionne. obstacles. Au bout d'un moment, ça fonctionne, et puis on revient à 6. Ça permet de rester bloqué moins longtemps, mais j'ai pas encore osé tester. Alors après, Sachant que c'est rigolo de bloquer. Enfin, il moi, y a ça me fait rire, en aussi tout cas. dans les règles, il propose, si jamais on est vraiment bloqué, de ne Changer le pas contexte. de ne pas faire une des réussites qui a déjà été faite. Donc retenter une action précédente pour aller sur un autre obstacle. Tu peux faire ça, mais le problème, c'est que tu risques de rater là où tu avais réussi avant. Donc la plupart du temps, on le fait peu parce que tu dis, putain, on a déjà réussi à tout passer. Si ça se trouve, on est à la fin. Revenir au début, c'est pas très instinctif. Et sinon, il y a un autre truc pour le MJ, mais c'est que le truc qui rate automatiquement, c'est quand c'est dans le même contexte. Toi, en tant que MJ, rien ne t'interdit de modifier le contexte. Si jamais tu vois que ça fait depuis, je sais pas moi, 10 minutes que les joueurs ils galèrent pour ouvrir la porte, bah il y a le gars qui allait pisser, il a oublié de fermer la porte, basta, l'obstacle il est. Enfin, tu repars sur des idées neuves et puis ça permet aussi de débloquer, mais pareil, ça on l'a pas fait encore. Même si on y a joué tous les midis pendant une certaine période, on n'a pas encore. On n'est pas encore assez mûr, enfin on n'a pas encore poussé suffisamment le jeu pour penser à ce genre de truc. Parce que le truc que tu dis, puis le truc que moi là je dis, c'est dans la une page de règles en plus. Hein. Tout à fait. C'est un jeu qui est vraiment très 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 condensé et très bien fait pour ça. C'est simple, c'est clair. Je pense que c'est un jeu qu'il faudrait toujours avoir sur soi. Bah du coup moi je l'ai pas, mais je connais un peu comment ça fonctionne et j'ai plus besoin de l'avoir dans mon sac à dos de MJ, quoi. Il est dans ma tête. Je sais qu'effectivement un jour quand mon club de jeux de rôle rouvrira, je sais pas quand, mais un jour il va rouvrir, et qu'il y a quelqu'un qui au dernier moment vient pas à la partie de la campagne machin, je pense que ça c'est le genre de truc. Bon bah le MJ il a eu un accident de voiture, il viendra pas. Bon bah allez hop, un petit run die repeat. J'ai envie de te dire, même pour attendre le retardataire qui finalement était bloqué au boulot ou qui est dans les embouteillages, ça marche très très bien parce Ouais, qu'on sait exactement combien de temps ça va durer et c'est quand même très pratique. ouais, ça c'est bien ça. C'est l'un des rares jeux que je connais où effectivement la partie est calibrée, quoi. Tu joues pour 15 minutes, tu sais que ça sera 15 minutes, pas une de plus, puisque à la fin du chronomètre, eh ben la partie est terminée, quoi. Ça marche aussi pour les pauses de midi au boulot, ça marche aussi, enfin, il y a plein d'endroits où tu peux le caser du coup. Eh ben, en deuxième choix, je vais vous parler d'Inoubliable par Melville. Et alors, Inoubliable, c'est un jeu narratif, étant un grand consommateur de jeux narrativo-vegan. Hein, c'est pas étonnant que je vous propose Gros ça. mot. Donc, dans Inoubliable, donc ça va être un jeu sans MJ. Le but du jeu va être de faire un biopic, donc de décrire cinématographiquement la vie d'un personnage. Oh. Donc,
Pour ça, on a un petit tableau pour déterminer le type de personnage que ça a été. Et après, en fait, on va à tour de rôle jouer le rôle de l'inoubliable, donc la personne qui est le sujette du biopic. Et par contre, ça va être les grands moments de sa vie, le moment où il a confronté ses parents, le moment où il a été reconnu par ses pairs, etc. Et ce sera aux autres joueurs d'incarner les autres figurants, ça va être ses rivaux, ses proches, etc. Et c'est également eux qui vont déterminer l'enjeu de la scène. Est-ce que c'est le moment où il a pris la grosse tête? Est-ce que c'est le moment où il a fait son chef-d'œuvre? Est-ce que c'est le moment, etc. Donc voilà, on a des petits tableaux pour mettre ça en place. C'est un jeu qui est prévu pour être joué en 8 scènes. Donc c'est sur une durée assez limitée. C'est un jeu où vous avez juste besoin des tableaux du setting et encore, vous n'êtes pas obligé. L'auteur vous encourage à faire les vôtres. Niveau matériel et préparation, vous avez besoin de rien. Le jeu est plutôt dans un setting contemporain, mais on peut sans aucun problème faire autre chose. Et là où ça change un petit peu aussi, c'est que c'est prévu pour être pensé comme un biopic. Donc ce sera à vous de décrire vraiment la scène. Donc les lumières, la musique, la caméra qui s'éloigne, il se passe, on voit le personnage rentrer dans la pièce, dans cette petite chaumière, la On cheminée choisit l'acteur du crépite. coup? On choisit l'acteur du coup pour Et ben, le. du coup, ça sera le joueur qui va être. On peut choisir l'acteur, je pense que c'est pas spécialement un problème, hein, mais voire même ça peut être encouragé, sachant qu'on a également une phase d'après-jeu où on va faire la critique de la presse et la critique du public. Un espèce de débriefing méta en fait. Exactement, c'est tout à fait Ça, ça. c'est puissant. Voilà, parce que du coup, on a le commentaire de la presse avec qu'est-ce qu'elle aurait aimé changer. Par exemple, je trouvais qu'il y avait trop de bruitage. J'aurais bien aimé que dans l'histoire, à un moment, il tombe amoureux, ce qui n'a aucun sens vu qu'on est censé faire un biopic. Mais bon, après, c'est la presse, hein, on est habitué à ce qu'elle dise des choses qui sont pas forcément du sens. Et voilà, et à l'inverse, après, on va faire le prix du public. Ça va être chaque joueur ou joueuse va décerner le prix à un de ses camarades. Donc le prix de la mise en scène, le prix de l'interprétation, le prix des effets spéciaux, etc., etc. Parce que tu peux mettre des effets spéciaux dans un biopic. Pourquoi pas? Il faut vraiment avoir trouvé quelqu'un de pourrait. J'ai envie de te dire, regarde, si tu fais un biopic sur Tolkien qui a inventé le Seigneur des Anneaux, il y a un tu pourrais avoir moment, tu peux tu vas faire des mettre en trucs, hein. scène. Ouais, tu peux faire des trucs sympas. Sachant qu'il y a aussi, faut pas oublier que le monsieur, il a fait la guerre, hein, donc dans les effets spéciaux, tu peux avoir la des guerre quand même. explosions. Ouais, tu peux avoir des explosions, des. Ouais, si. Voilà. Si. Du coup, une autre spécificité de ce jeu, c'est que on n'est pas obligé d'être chronologiquement juste. On peut faire le début de sa vie, la fin de sa vie, faire tout mélanger. D'ailleurs, le jeu aussi encourage à décrire l'état physique du personnage au moment de la scène, parce que c'est un biopic, donc on est censé retracer toute sa vie, donc forcément, il faut que ça transparaisse à l'écran. Et on termine également le jeu par l'épitaphe du personnage, Le l'inoubliable. rest in peace. C'est pour quel genre d'ambiance du coup? C'est à la discrétion des joueurs et des joueuses? Ou c'est. Parce Alors, que ça peut être triste, un biopic, ça peut être une comédie, ça peut c'est être un peu tout ça. un petit peu à l'interprétation. Je pense que le jeu se veut quand même plutôt sérieux parce que ça reste censé être un documentaire. On peut le classifier. Donc ça peut être quand même quelque chose qui va être plus porté sur le scandale, voire quelque chose qui va être très très trash. Comme on peut avoir un truc beaucoup plus feel good, beaucoup plus sympa. Ouais, ça Voire, dépend du personnage, quoi. Ça voilà. va dépendre de. Le personnage, du coup, il est créé par. Il est créé par les par joueurs consensus. en Par début de la consensus, on se met partie. d'accord. Ok, Tout on à se fait. met d'accord sur si ça sera le biopic de DSK ou d'Edith Piaf, quoi. Voilà, le Des jeu salles, vous des ambiances. propose par défaut 6 types de personnages qui peuvent être choisis ou le tirer au dé. Donc on peut avoir un artiste, un politicien, un criminel, un scientifique, un militaire ou un aventurier. Mais bon, après on Bob peut, Moran, le biopic. voilà, on peut faire un peu ce qu'on veut. Je pense même si on a envie de faire un biopic un peu à la Big Fish qui mêle le. Ouais, il était chouette ce film. Et j'ai beaucoup aimé, voilà. Et du coup, c'est du surréaliste, mais ça reste quand même vu comme un biopic et c'est tout à fait envisageable dans ce genre de jeu. Et donc,
On va vous présenter quand même un dernier jeu, un jeu qui sent bon, un jeu qui fleure bon la poésie. Et le bon goût, beaucoup de bon goût dans ce jeu. Beaucoup de bon goût. Énormément de bon goût. Du talentueux comme Martin, à qui l'on doit des super jeux comme Green Dawn Mall dont j'ai déjà parlé ici. Mais là, je vais vous parler de Violence 16 Caca. Parce que comme Martin a une idée géniale de faire plein de mini-jeux. Il y a un recueil qui est payant sur Itch avec 32 mini-jeux. C'était toutes les semaines, je crois, pendant un an. Il écrivait un mini-jeu. Et un de ses best-sellers, si je puis dire, même s'il est, il est disponible gratuitement, c'est Violence 16 Caca. Un mini JDR de Comme Martin démoulé en juin 2018. Oui, parce que c'est un jeu qui est démoulé. On va vraiment être dans le délire tout du long. Que ce soit la création de personnages, que ce soit la manière de jouer, tout va être dans ce délire de violence SKK. C'est les 3 carats du jeu déjà. Donc t'as des points, tu mets des points en violence pour être violent. Des points dans le sets pour... je vais pas vous faire un dessin, mais on comprend l'idée. Et des points en caca. Et en gros, c'est un jeu... Mais à quoi servent les points en caca? Ça sert à faire des actions autour du caca. Hein. On va jouer les esclaves d'un maître ou d'une maîtresse qui est vraiment très horrible, très immonde. Il est horriblement violent, il est horriblement cacaesque, immonde et horriblement dépravé. Et il vous envoie faire des missions. Et au niveau du système de jeu, ça n'utilise pas de dés. Ça utilise une sorte de version améliorée de pierre, feuille, ciseaux. Sauf que c'est violence, test, caca. Violence, on fait un doigt d'honneur. Pour sexe, un doigt dans un trou. Et pour caca, faut retirer le doigt du trou. Ouais, comme ça plutôt. Ou tu peux hurler le mot que tu choisis au bout de 1, 2, 3. Ou taper, c'est toi qui vois, mais il faut mettre plein de majuscules. Bref, on va résoudre les actions comme ça. On a des tables aléatoires sympathiques. On a des pré-tirés. Le cyborg surprotéiné, l'être aux 1000 verges, l'homoncule de foutre. On a plein d'équipements comme un rouleau de PQ molletonné, un god à clous, l'épée enflammée des guerriers Dralos. Bref, il y a plein de tables aléatoires. Des missions. Ramener le suprême bouclier, faire cracher au seigneur des guerriers Dragos ou les plans de ses tubes génétiques. Bref, on va partir en mission. Et en gros, le maître, il nous a pucé le derrière. Et il a la possibilité à n'importe quel moment de nous faire exploser parce que c'est le maître et que si on n'obéit pas à la mission, bah, on meurt. Et du coup, on essaye d'accomplir à bien la mission. Soit on fait la mission et on a une récompense. Tu dois avoir aussi tu as plein de récompenses possibles également. Et si on n'y arrive pas, ou si on décide de ne pas le faire parce qu'on en a marre du maître, et ben il nous fait sauter la carafe. Donc voilà. C'est joliment illustré. De mémoire, à l'époque, Comme avait d'abord écrit le jeu sur du papier cul. Il avait écrit une première version sur du papier toilette, tout simplement. Puis il l'a rescanné et puis réécrit au propre parce que c'était juste pas lisible. C'était drôle, mais tu pouvais pas lire son jeu, donc c'était quand même un peu dommage de louper ça. Et du coup, c'est super drôle parce qu'en fait, je l'ai pas testé par contre. Je saurais pas combien de temps ça dure. J'ai pas poussé le délire assez loin pour le tester pour l'instant. Faudrait que je trouve des volontaires, mais je me vois mal me pointer sur Opal Rollist et dire qui c'est qui veut jouer à violence sexe caca? On va faire de la violence, du sexe et du caca en se faisant des doigts d'honneur toutes les 2 minutes. Ouais, tu essaies de faire des trucs rigolos comme trouver la formule pour changer de la merde en or. Et voilà, t'as plein. Le MJ, enfin le maître, il va te préparer une mission et puis voilà, on va vivre une aventure faite de violence, de sexe et de caca. Et il Si faut à vous chaque fois avez... que ça soit pour un rapport avec la tribu choisie. Donc voilà. Donc, si vous Et avez le aimé la caca, trilogie de la crasse, hein, je pense que c'est un bon palliatif. bah j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup moins sérieux. Quoi. Là, c'est vraiment un bon délire. Quoi. C'est vraiment Clairement. le texte, il est assez humoristique, du style ah oui, puis c'est pas un jeu de stratégie, donc réfléchis pas de ce qui te vient. Enfin, les 2 pages les 2 pages que c'est en une page mais recto verso, il y a de l'humour partout. C'est trop long, Palu dit que c'est pour des parties de 1 à 3 heures. Ça me semble pas déconnant, ça a l'air d'être des missions, on va dire, classiques quoi, niveau JDR où t'as un objectif et tout, des monstres à affronter et tout, tu te fais ton petit donjon, donc ouais, à 3 heures ça me semble pas mal. Donc du coup, ça reste quand même un jeu où le MJ doit avoir préparé sa partie, on peut pas y jouer 100% à l'improviste, ou ça reste quand même des scénarios très sur le pouce. En fait, c'est sur le pouce dans le sens où t'as des missions, en fait, les missions sont fixes, t'as des missions qui sont proposées par le jeu, et ensuite le jeu te dit de préparer pour chacune 4-5 péripéties, donc ça dépend à quelle manière comment dire, dans quelle mesure tu es à l'aise avec l'improvisation. Si 4-5 péripéties, tu peux pas les improviser, oui, il va te falloir un petit peu de préparation pour, voilà, tu te dis, c'est ça la mission, quelle péripétie, quel monstre je vais mettre en place, mais tu peux éventuellement t'en sortir.
Et on te propose un monstre aussi. Des fois, tu as besoin de monstres, on te dit que c'est pas compliqué, on te propose un monstre. Le sanglier nymphomane. J'ose à peine demander, ça se joue dans quel univers ce truc? C'est une grande ville déglinguée, genre Paris si toutes les chiottes étaient bouchées pendant 100 ans. Avec des plus radioactifs. C'est du post-apo dégueulasse. Rien qu'imaginer Paris avec toutes les chiottes bouchées, c'est une catastrophe. Ça a l'air d'être un vrai bon délire, quoi. C'est pas juste un jeu de merde. Bah écoute, je pense qu'on a là 4 excellents jeux. Si vous avez envie de creuser un peu plus, on ne peut que vous conseiller le site Trop Long Pas Lu, où vous pourrez retrouver tous les jeux qu'on vous a proposés aujourd'hui, ou presque. Donc c'est un site où vous retrouverez des jeux de rôle gratuits, de 1 à 10 pages en moyenne. Je crois que la règle exacte, c'est moins de 10 pages sur Trop Long Pas Lu. Si je dis jamais, pas de bêtises. si jamais vous avez l'occasion de tester les jeux qu'on vous a proposés aujourd'hui, ben, n'hésitez pas à nous le signaler. Si vous avez votre propre jeu que vous aimez tout particulièrement, qui fait 1 à 2 pages, eh ben, signalez-le dans les commentaires. Comme ça nous donnera nous l'occasion de le découvrir, voire d'en parler. Et c'est ta chaîne, donc je te laisse le mot de la fin. Ouais, vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit, si vous avez une âme de game design, de petits jeux, proposer des jeux sur Trop Long Pas Lu, on sera aussi heureux de vous lire. Et puis, à plus les nuls! Tout de suite.